Il y a une remise en question fondamentale sur la primauté du lien familial biologique. Pensez dans votre rapport préliminaire, Oui. Mme Oui. Laurent. Mais ça veut dire un méchant coup de barre. Allez-vous, M. Carman, êtes-vous prêt à remettre ça en question? Oui, tout à fait. Les choses ont changé. On n'a pas besoin que ce soit la famille biologique. Donc ça, c'est vraiment ce qui va faire avancer nos travaux, je pense, cet automne. Bonjour madame, bonjour monsieur. Mon nom est Alain Rioux pour l'organisme Les Papas en Action pour l'équité. Aujourd'hui, 23 septembre 2021, ce matin à l'Assemblée nationale, nous avons entendu pour la première fois de cette session parlementaire la question de la protection de la jeunesse. Vous allez très bien comprendre que l'opposition officielle appuie la démarche du gouvernement caquiste et le ministre responsable a, une fois de plus, fait l'annonce du projet de loi qui sera déposé bientôt, très bientôt. Maintenant, vous savez tous que j'ai fait une demande d'intervention dans cette commission parlementaire qui va étudier le projet de loi qui touchera la primauté parentale. Et ce, pour défendre au nom des parents biologiques qui ne sont pas en accord avec l'abolition de la primauté parentale dans cette loi d'exception. Pour conclure, j'aimerais m'adresser à tous les bénévoles qui sont sur le terrain actuellement, qui distribuent des flyers pour la campagne de sensibilisation de la population, puisque la majorité des parents du Québec ne savent pas ce que c'est que la primauté parentale et ne sont pas au courant qu'un projet de loi touchera leur droit d'élever leurs enfants biologiques au Québec. Alors, je vous demande de redoubler d'ardeur et de faire connaître cette situation aux parents du Québec. Enfin, je demande à tous d'appuyer la démarche pour aller représenter les parents biologiques à l'Assemblée nationale du Québec, ce qui ne s'est jamais fait depuis que cette loi existe. Et les parents biologiques sont le deuxième groupe le plus important après l'enfant. Il est nécessaire d'appuyer la démarche avant qu'il ne soit trop tard. Madame, monsieur, merci pour votre appui. C'est pour vos enfants que nous le faisons. Donc, je vais vous présenter un extrait. Bonne journée. Question principale, Madame la députée de Notre-Dame-de-Grâce. La DPJ traverse une crise importante. Exode d'intervenants, postes non comblés qui se multiplient, conditions de travail extrêmement difficiles. Qu'attend le ministre pour agir, pour freiner l'exode, renforcer la DPJ? Monsieur le ministre délégué à la Santé et aux services sociaux. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je remercie la députée Notre-Dame-de-Grâce pour sa question, qui va nous permettre de dire qu'est-ce qu'on fait. Et également, on va déposer le projet de loi et j'espère qu'on va Première travailler complémentaire, Madame la députée de Notre-Dame-de-Grâce. La situation, au dire de tous, est extrêmement préoccupante, mais c'est maintenant qu'il faut agir. Qu'attend le ministre pour agir pour freiner l'exode qui est en cours actuellement, renforcer la DPJ? On a rehaussé le programme CIP pour les femmes enceintes qui sont vulnérables. On a rehaussé le programme négligence pour les 0,50. Mais ça ne règle pas le problème actuellement de ces listes d'attente, actuellement des enfants qui attendent, avec l'exode des gens qui travaillent, des intervenants qui quittent le réseau. Le temps d'agir est maintenant, les solutions sont connues. Il faut attirer plus de professionnels par des conditions de travail attrayantes, à prendre des mesures fortes. Je l'ai promis au printemps, au dépôt de la commission Laurent, ça va être le dépôt des ajustements au niveau du projet de loi. Ça fait 40 ans que cette loi existe. Il va falloir faire des changements importants